Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui peut parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Bonjour, et je suis morte de rire toute seule parce que nous avons quelqu'un qui est en train d'installer le jeu en face de nous. Alors qu'il faut pas qu'il fasse ça. Si, pourquoi pas. Pourquoi mais en tout cas, je croyais qu'il mettait un sous-boc en fait pour moi. Ah oui, il ressemble au Subok, il a la Bah forme oui, ça ressemble hexagonale complètement. incroyable. Enfin bref. Qui est en face de nous? Bonjour, Bonjour. Bonjour Charles. Comment vas-tu? ça va bien et vous? On est au Loufoque, vous le savez, pour le calendrier de l'Avent et Charles nous rejoint en train de manger. Ça va qu'est-ce très que- bien Charles, merci de quoi me poser la question parce qu'on t'a pas répondu. C'est quoi la Ça, question? tu nous as demandé si ça allait et puis on n'a pas répondu du tout, c'est ça? Ah oui, Bon, on n'a pas été très poli. non, je vois ça. Qu'est-ce que tu viens nous présenter? Takenoko. Donc dans les fossés, ça va passer en 3 parties. Dans une première partie, Charles va nous présenter Takenoko. Il va nous dire de quel auteur c'est, de qui, quel éditeur et tout ça. Juste après cette longue phrase, dans une seconde partie, nous allons jouer. Dans une troisième partie, nous allons revenir à chaud pour parler de cette partie, de ce que nous avons pensé du jeu. Donc Charles, Takenoko, c'est un jeu, je crois, d'Antoine Boza, me semble-t-il. Exactement, ouais. Édité par... Matago et Bombitz. Oh, Qui est les deux à la Antoine fois. Boza, pour ceux qui ne connaissent pas. parce Ah ouais, que- c'est l'auteur de Seven Wonders, entre autres. Voilà. On va juste s'arrêter à ça. C'est pour 2 à 4 joueurs pour 8 ans et plus sur les parties de 45 minutes où on joue, je crois, des pandas. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur la couverture. Et croyez-le ou non, je n'ai jamais joué à ce jeu qui paraît-il d'un monument Moi non du plus. jeu, quoi. Toi non plus, Oui. Alex? J'avoue que l'SP m'a jamais trop parlé non. Les pandas? Je suis curieuse. Ouais, les pandas, le bambou, tout ça. Ok, Ça d'accord. m'a jamais trop parlé. Eh ben écoute, Charles, dis-nous comment on joue à Takenoko. Dans Takenoko, en fait, il y a un empereur qui a un jardin où il y a un jardinier qui fait pousser des bambous. Et l'empereur il a reçu un cadeau d'un autre empereur. C'est un panda. Et le panda, le truc, c'est qu'il vient manger tous les bambous du jardinier. Donc, il va y avoir des objectifs. Donc, le panda, il va devoir manger différentes couleurs de bambou, un certain nombre aussi. Et le jardinier, son objectif, ça va être de faire pousser du bambou pour remplir les objectifs. Et il y a des objectifs de placement de tuiles parce qu'on va construire le terrain au fur et à mesure de la partie. Donc, on démarre, il n'y a qu'une seule tuile au milieu et après, il y en aura de plus en plus. D'accord? Et voilà, donc en fait on va au fur et à mesure de la partie irriguer des tuiles pour ramener de l'eau, pour que ça fasse pousser du bambou. On va déplacer le panda pour qu'il aille manger, déplacer le jardinier pour qu'il fasse pousser. Après il y aura des contraintes, des événements climatiques qui vont arriver aussi, qui vont donner des petites actions bonus. Et en fait durant son tour on aura 2 actions à faire au choix parmi 5 différentes. Ok, mais du coup on incarne les pandas ou le jardinier? On incarne personne. Nous le panda et le jardinier ils sont à tout le monde. D'accord. Et nous, notre but, ça va être tout simplement de remplir les objectifs. Donc des fois, on va déplacer le jardinier, des fois le panda. Ça dépend de nos objectifs que l'on a, D'accord. qu'on veut réaliser. Et parmi les 5 actions qu'on a, c'est quoi? Alors, on va pouvoir prendre des tuiles, justement de la pile de tuiles, qu'on va aller rajouter sur le plateau. Ouais. On va pouvoir prolonger l'irrigation, donc pour ramener de l'eau sur des tuiles qui sont plus loin. Parce que l'eau, elle part de la tuile du milieu, la tuile de départ qui est la source. Et donc l'eau, faut la ramener sur les tuiles qui sont plus loin. D'accord. Ça va se pousser le bambou. Le jardinier, que lui on va déplacer en ligne droite à chaque fois donnant de cas qu'on veut. Et lui quand il arrivera sur les endroits, si c'est irrigué en eau, ça fera pousser du bambou. Le panda pareil, on va le déplacer quand il arrive à un endroit, il mangera une section de bambou, parce que chaque bambou est divisé en 4 sections. D'accord. Et après dernière action, ça va être de piocher un objectif supplémentaire pour en avoir plus en main. Mais du coup, c'est un jeu pas coop. C'est un jeu... Ah, c'est pas coop du non, tout, non. pas coop du tout, ok. Non. Mais du coup, on va devoir jouer avec les mêmes persos, essayer de faire le plus de points possible, tout en sachant que les autres vont essayer aussi de tirer les petits persos pour eux. Ouais, c'est ça. Ok. Donc l'idée c'est quoi? C'est à chaque fois que le panda mange une section de bambou, je la prends par derrière moi et quand j'ai par exemple là j'ai un objectif avec 3 sections de bambou différentes, une jaune, une verte, une rouge. Ouais. Quand j'ai les 3 devant moi, je valide l'objectif, c'est ça? Exactement. En D'accord, gros, c'est ok. ça. C'est dès que l'objectif il est réalisé, donc là, le panda, faut qu'il mange 3 bambous de couleurs différentes, un jaune, un vert, un rouge. Dès que tu as mangé tes 3 bambous, tu réalises l'objectif, tu le mets devant toi. D'accord. Pareil pour le jardinier, il va avoir des objectifs de faire pousser des tailles de bambous différentes sur des tuiles parfois spécifiques et affiliées à une couleur aussi spécifique. Par exemple, placer un bambou jaune de taille 4 Ouais. sur une tuile qui va avoir un aménagement spécifique que je vous expliquerai juste après. Et voilà.
Là, par exemple, c'est les objectifs de pose de tuiles. Là, il faut qu'il y ait 4 tuiles jaunes qui soient dans cette configuration D'accord. et qu'elles soient irriguées en eau pour marquer donc les points de victoire qui sont indiqués en haut à gauche de la carte. En bas à gauche de la carte. Ok, donc si je résume un petit peu, on va avoir plusieurs objectifs différents. Donc on a des poses de taille de bambou, enfin de pousses de bambou on va dire, de différents types de bambou, et on va avoir des biomes différents aussi. Ouais. Des biomes. Des zones de jeu différentes. Ouais. Bleu, jaune. Ok. jaune. Les objectifs sont face cachée, j'imagine. On les garde pour devant nous. On les garde en main. D'accord, On va en avoir que 5 maximum en main. pour pas savoir ce que l'adversaire a pour pas le bloquer, Ça. j'imagine. D'accord, ok. Mais les autres vont t'aider aussi à réaliser les objectifs Sans le le vouloir. savoir, oui, d'accord, ok. Mais du coup, si on peut en avoir que 5 en main, ça veut dire que dès dès qu'un objectif est fait, on peut on le met en fait quoi. Ouais. C'est pas Le stack. une action de le valider. Non. D'accord, ok. Quand Ok. c'est ton tour, tu valides un objectif. Qu'est-ce qui met fin à la partie? En plus de faire une action. Oui. Ce qui met fin à la partie, c'est par rapport au nombre de joueurs. C'est-à-dire que là, on est 3. Donc c'est dès qu'un joueur valide son 8e objectif, on fait un Ok. dernier tour. Ok, d'accord. Ok. Et le premier joueur donc à valider le 8e objectif va remporter la faveur de l'empereur, qui est un bonus de 2 points. Qui Ok. paraît pas énorme, mais j'imagine beaucoup. Qui peut faire gagner. D'accord. énorme, T'as ça envie peut d'avoir faire 2 une points de diff. plus. Ok, on a Ok. envie d'être premier quoi. On va pas faire durer en longueur le jeu, je pense. Il y a une course sur ça. Ça a l'air assez simple. Ça a l'air très très simple, mais ça m'étonne pas parce que le design te vend quand même un truc très simple quoi, Oui. et assez enfantin. D'ailleurs, tu nous as même pas fait la petite fiche. Si. Si. Très Si, bien. Ça a été fait. Du coup, j'avais une question parce que je n'ai pas du tout écouté cette fiche, j'en suis désolée. Mais donc, c'est une coopération entre Matago et Bombix? Ouais. Ok, parfait. Eh ben, on est pas mal. Hein. Est-ce qu'on a Ouais. envie de faire manger du bambou à un panda? Je sais Bah. pas, bizarrement dit comme ça. Hein. On aurait dû le laisser là où, dans son habitat naturel, mais tant qu'il est là, allons-y. Ah, c'est vrai, c'est pas très gentil tout ça. Hein. Vu la situation des pandas. Bah, ouais, ouais, c'est- alors on va pas ouvrir le débat. Ok, allons jouer tranquillement. Et dernière action, je bouge le jardinier ici, ça fait tout ça. Est-ce que moi j'ai le droit de le poser, même si c'est pas moi qui l'ai fait? Un peu la main parce qu'il faut que tu les sortes de l'estomac de ton panda. Ah, faut que tu sois irrigué, ouais. Ah merde, j'en ai ma deuxième action, j'avais pas tout ça. Il a fait tout le coup. Fait tout d'un coup. Mais là, il a pas fait du coup. Essaye de me mettre des coups de pression. On peut savoir pourquoi? Donc là, ça pousse l'angélique, c'est ça? Non, parce que ça a déjà poussé. Au moment où on a posé la tuile, ça a déjà poussé. Et nous sommes de retour dans Défaussé après 41 minutes de Takenoko en compagnie de Charles au loufoque sous le regard acéré d'Edouard. Alors, ma chère Alex, qu'est-ce qu'on en a pensé? J'ai eu pas mal de mal dans cette partie. Je sais pas si on va m'entendre râler parce que finalement l'enregistreur est assez loin de moi. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, notamment à bien capter les objectifs. On pourrait croire que c'est tout con, mais j'avais pas capté qu'il fallait ne pas dépasser exactement une certaine hauteur pour valider les hauteurs. J'avais pas capté qu'on pouvait pas valider plusieurs fois le même objectif en une seule fois si on en avait les deux. Et même sur le placement, j'avais pas capté qu'il fallait suivre exactement l'arc de cercle et pas juste que les objectifs soient, enfin que les tuiles soient côte à côte et que ça suffisait. Donc en fait, je suis revenu sur à peu près tous les points de règle, à peu près tous les objectifs. Et le temps que du coup se soit éclairci tout ça, Charles nous a mis une longueur d'avance juste monumentale. Non, il a super bien joué, il a bien comboté il a su bien comboter ses objectifs et surtout il a su utiliser ce que nous on faisait tout simplement Oui. le mieux possible. Il a rentabilisé complètement nos actions et ses actions. Ce qui fait de lui un vainqueur, mais loin devant, genre 10 points de plus Ouais. que la deuxième. Donc assez dingue. C'est un jeu qui, écoute, clairement moi il me vend rien, il m'évoquait rien en termes de design. Là en y jouant, je pense qu'il me faudrait vraiment une deuxième partie où ok j'ai capté vraiment les conditions des objectifs etc. pour déjà beaucoup moins râler pendant la partie, être beaucoup plus positive pendant la partie. Et je pense essayer de faire une Charles, on va appeler ça comme ça maintenant, et mieux jouer. Donc ouais, il me vendait rien. Là comme ça, je me dis ouais, carrément c'est un jeu d'opportunisme. Et j'ai bien envie de mieux saisir mes opportunités, clairement. Donc c'est plus je jouais même plus contre vous. Là, j'avais envie de me prouver à moi-même que j'arrivais à faire des trucs, quoi. Et j'avais des cartes en main depuis le début de la partie, et j'arrivais à rien en faire, quoi. Et c'était ultra frustrant pour moi et j'ai envie d'y rejouer, ne serait-ce que pour faire mieux. Après, c'est clairement pas un jeu que j'aurais chez moi.
Mais je comprends que vous le sortiez en fait facilement parce que les règles sont ultra simples. Le matériel fait plaisir, il est en 3D, donc je pense que les gens, ça peut attirer d'une table à une autre, de voir les bambous pousser, etc. Donc voilà, après honnêtement je l'aurais clairement pas chez moi, mais c'est un petit jeu bien plaisant et je crois qu'il est pour 8 ans et plus, et franchement je pense que les enfants ça doit les faire kiffer de faire monter leurs petits bambous, etc. Et je suis sûr qu'ils comprendraient carrément plus vite que moi les règles. Ça c'est assez frustrant. Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben, j'ai beaucoup aimé ce petit jeu d'opportuniste. Clairement, on est sur du simple et sur du calcul d'action sur ton tour, avec une petite pépite de hasard avec le dé au début qui te dit attends, est-ce que je vais réussir à faire 2 actions 2 fois la même et ainsi de suite, une 3e action. J'aime beaucoup le design et le thème, même si finalement à la fin, le thème est très fort, mais au final tu fais que compter des actions et ramasser des pions bambou en fait. Enfin, bon, en tout cas le thème, je le voyais plus du tout. Ah, je voyais bien quand même. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'étais pas plus que ça au final. Après, il y a ce côté opportuniste et surtout rapidité de jeu. C'est-à-dire, tu vois très vite. Enfin, quand je finissais mon action, je savais très vite que ça allait revenir à moi, donc je réfléchissais déjà à ce que je devais faire. Et il y a pas là 40 minutes, je suis pas étonné et j'ai pas vu le temps passer. Alors clairement, je pense la deuxième partie se passe complètement différemment et que la courbe d'apprentissage est très grosse au début. Mais voilà, j'ai été étonné qu'on n'ait pas... Enfin, moi, je suis allé beaucoup irriguer parce que j'avais des objectifs qui tournaient autour de ça, mais l'irrigation, j'ai l'impression qu'on s'en avait pas servi sans ça. Et qu'on a fait un petit jardin, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est pas trop étalé. Et du coup, j'étais assez surpris de ça, mais j'ai l'impression que le dé, avec les événements qui vont te rajouter de l'eau, qui font pousser et tout ça, facilite vachement la donne. Et surtout, faire des biomes de même couleur facilite de tout faire pousser d'un coup très rapidement. Voilà, je sais qu'il y a une extension ou 2. Tu pourras nous en parler ou pas ? Je sais qu'il y a une extension, je crois que c'est avec la femme du panda. Ouais. Sa compagne quoi, mais après j'en sais pas plus non plus. D'accord, ok. Mais non, j'aime beaucoup, ça fonctionne très bien. En vrai, c'est simple et efficace, hein, comme je disais. Je comprends comme disait Alex, je comprends complètement qu'il soit dans le bar. C'est un truc qui s'explique assez facilement. Je me rappelle, j'avais une anecdote par rapport à ce jeu-là en disant que c'était facile. Je pense qu'il est facile quand t'as des gens qui t'expliquent le jeu. Pour des personnes lambda, Théo m'avait raconté que pendant le confinement, par exemple, Théo Rivière, ouais, il m'avait raconté que pendant le confinement, il avait mis à disposition ses jeux pour ses voisins. Et donc il y avait des voisins qui lui avaient emprunté Takenoko, il leur avait conseillé en disant bah voilà, c'est simple, c'est un jeu de panda, c'est mignon, machin et tout. Et en fait, ils l'ont rendu genre une semaine après en disant désolé, on n'a pas joué, on n'a pas compris les règles. Et du coup, je me dis qu'il y a quand même une forme de pour les personnes qui sont pas habituées aux jeux modernes, peut-être une forme de facilité quand tu expliques les règles. Mais les lire, c'est peut-être pas aussi simple que ça, je m'en rends pas compte. Les règles, mais c'est juste pour l'anecdote. Pardon ? Les règles, elles sont bien écrites. Ouais. Après, je pense que c'est le cas de plein de jeux. En fait, on n'a jamais ce cas de figure parce qu'on n'a pas ce genre d'anecdote souvent, mais au final, je pense que c'est le cas vraiment de plein de jeux. Et que c'est la force du loufoque où on t'explique les jeux. Complètement. Et donc, t'as pas du tout à te prendre la tête sur lire le pavé de règles. Moi, j'aime pas ça et j'aimerais jamais ça, même si je comprends bien les règles. C'est là où je voulais en venir, en fait. Effectivement, c'est loufoque, c'est facile dans la prise en main, en fait, je pense. Mais c'est mieux de se le faire expliquer celui-là. Je suis Ouais. d'accord, parce qu'il y a plein de petits morceaux, de petits points de règles, de petits détails Ouais. qu'il faut donner. Parce que ça peut vite passer à la trappe. En fait, les 5 actions de base, c'est assez simple. Je pense que le dé apporte beaucoup de subtilité qu'on ne capte pas directement dessus. Mais c'est un détail. Le jeu est très bien. J'ai très envie d'y rejouer pour faire beaucoup mieux que mon score de dernier. Mais voilà. Du coup, toi, c'est un jeu que tu apprécies particulièrement ? Ouais, carrément, j'ai toujours du plaisir d'y jouer. J'aime toujours ça y jouer. À des moments, j'ai joué sur BGA aussi. Ouais. Donc je l'ai pas mal poncé quand même. Ah, ça explique qu'on s'est pris une raclée. Non, t'as très bien joué. Non. Et mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois les parties sont différentes. Là, par exemple, on s'est pas étalé trop au niveau du placement de tuiles en fait. Ouais. On a focus panda jardinier à fond. Et du coup, le terrain, il était beaucoup plus restreint. Et ça s'est joué, le jeu était beaucoup plus fluide. Il y a des fois où on va très vite s'étendre. Et du coup, il va falloir mettre en place l'irrigation. Et là, ça va être long. Mais et là, puis pour on bouger était même les dans un espace persos, restreint. De quoi ? Pour bouger les persos, c'est plus compliqué parce que les lignes droites, elles sont beaucoup plus. Enfin, tu vois, c'est pas les choper quoi. Ouais. Donc, non, là, c'était très cool. Donc, les parties sont jamais les mêmes. Et ça me chauffe pas mal de trouver l'extension, là, justement. Ouais, pour renouveler un peu le genre. J'ai bien envie de trouver l'extension pour l'acheter, pour le tester avec, tu vois. Ok. Je vais faire ça. C'est cool. Mm. Et tu as découvert comment, juste par curiosité ?
Oula, bah dans un bar à jeux où je bosse Ok. au Canada. Ah ouais, ok. Barrageux. Ouais, franchement, ça Simple. m'étonne pas. clairement. Ok, si on peut refaire une fiche, donc Antoine Boza à l'illustration, on n'a pas dit qui c'était, j'ai oublié. Ah, je vais regarder ça pendant que monsieur mange sa panna cotta. Nicolas Fructus, Pixel et Io. C'est une collaboration, donc Bombix, Matago, 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus pour 45 minutes de jeu. Voilà, c'est un succès, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est un succès autour de la table. Ma chère Alex, on se retrouve demain, tu seras aux commandes. Et Exactement. voilà. Merci Charles. Toujours Bah, le merci soc. à vous. 57 rue Galande, à Paris. Exactement. Ciao demain. Bye. Des bisous. Fin de transmission.